Bonsoir, chers frères et sœurs et amis. J'aimerais vous encourager en ce jeudi à la parole de Dieu. Nous allons faire une petite étude sur la parole. Je vous parlerai du désert. C'est vrai, j'ai eu l'occasion d'en parler plus d'une fois à l'église, mais je crois qu'en ce soir, nous allons pouvoir tirer profit pour chacun d'entre nous. Par définition, le mot désert est souvent une solitude affreuse, vraie image de désolation. On pourrait même parler pour Israël un lieu de confinement. Et d'ailleurs, c'est cela que nous allons partager dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8, et nous lirons à partir du verset 1er. Il nous est dit dans ce texte de Deutéronome, « Vous observerez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Voyons, ici, il nous est parlé du peuple d'Israël et de ses 40 ans passés dans le désert. Voyons que le peuple va devoir se rappeler que dans le désert, où tout lui manquait, c'est vrai, parce que le peuple était coupé de tout. Il ne vivait plus sous la direction des Égyptiens. Il fallait que Dieu les délivre pour les emmener dans le pays de la promesse. Mais néanmoins, Dieu a choisi le désert. Dans ce temps de confinement, frères et sœurs, c'est vrai, on pourrait se sentir coupé de tout, coupé de nos proches, coupé de nos amis, coupé, je dirais même, de nos lieux de culte. Mais ce qui est important ici, il y a un enseignement, je crois, pour chacun de nous. Pour vivre dans le désert, le peuple va devoir obéir aux commandements de Dieu. Bien sûr, au préalable, nous voyons que vivre dans le désert, il fallait quand même qu'il soit accompagné grâce à l'assistance continuelle de Dieu. Dans le chapitre 1, dans le verset 1 jusqu'au verset 5, nous voyons tout cela. Nous n'allons pas relire, mais nous voyons tout cela. Nous voyons ici que le peuple va devoir obéir aux commandements de Dieu. L'obéissance à Dieu ou à ses commandements, il est dit aujourd'hui. Ce qui veut dire que le moment était présent. Aujourd'hui, frères et sœurs, amis, je crois plus que jamais, nous avons besoin de nous repositionner devant Dieu et savoir si vraiment nous sommes de ceux qui pratiquons, parce que l'obéissance nous emmène à la pratique de la parole de Dieu. L'obéissance nous amène à la soumission de la parole de Dieu. L'obéissance nous amène à l'application de la parole de Dieu. Qui veut dire, quand nous lisons, il est indispensable que nous puissions faire une application dans notre vie. Je pourrais dire ici que l'obéissance, eh bien, dépendra de la croissance. Cette obéissance, du moins pour Israël, dépendra de la croissance numérique du peuple et de leur entrée en Canaan. C'est ce que nous dit le verset premier. Il est dit, vous observerez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous vivez et que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Puis, nous allons aussi ajouter, en démontrant l'obéissance au commandement de Dieu, est le prix du succès. C'est là ils vont triompher. C'est comme Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu auras du succès. Démontrant clairement que Dieu veut que nous puissions réussir, Dieu a voulu que Israël puisse, je dirais dans ces 40 ans, si je peux dire ainsi, de confinement dans le désert, il fallait qu'ils apprennent l'obéissance.
La désobéissance, c'est beaucoup plus facile. Mais l'obéissance, ça implique notre personnalité à ce que Dieu nous demande. Avançons. Deuxièmement, nous pouvons souligner au verset 2. Reconnaître Dieu comme son conducteur dans le désert. Reconnaître Dieu comme notre conducteur dans ce temps de confinement. Je dirais donner plus d'attention à Dieu. Chercher davantage sa présence. C'est vrai, si nous ne pouvons pas nous rassembler, la chose la plus importante, pour moi, je pourrais dire, la personne la plus importante et qui ne pourra pas être remplacée dans notre vie, c'est notre Dieu. Et chacun de nous avons la possibilité d'être en communion avec Dieu. Chacun de nous pourrons bénéficier du secours de Dieu, du secours du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est aussi notre conducteur. Il est là pour nous conduire dans toute notre vie, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. L'heure n'est pas à la psychose, parce que nous avons un grand consolateur qui serait là pour nous venir en aide, pour nous conduire dans la vérité. C'est celui qui voit ce que nous ne voyons pas. C'est celui qui connaît les choses qui nous sont cachées. Parce qu'il est bien dit que les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées nous appartiennent à nous. Mais que Dieu puisse nous aider dans ce temps de confinement de reconnaître que c'est vrai si nous sommes confinés, mais qu'il est notre conducteur. Il conduit son peuple dans des endroits, on pourrait dire ici, difficiles, afin de l'éprouver. C'est vrai, être enfermé, être dans une maison, ne pas sortir comme on avait l'habitude, on pourrait dire que c'est une épreuve. C'est difficile. Ici, Dieu avait fait le choix du désert, parce qu'il avait un plan pour son peuple. Il avait des choses à l'apprendre. Le psalmiste pouvait dire, ici dans le psaume 27, le verset 11, il est dit, « Conduis-moi dans le chantier de la droiture. Conduis-moi dans le chantier de la droiture. » Il conduit son peuple dans le chantier de la droiture. Le psalmiste connaissait les voies de Dieu. Il savait effectivement que Dieu ne va jamais le conduire dans des sentiers détournés. C'est nous qui, des fois, nous détournons de la voie de Dieu. Mais Dieu ne nous conduira jamais dans des sentiers tortueux. Ici, nous voyons clairement par rapport à ce psaume 27, verset 11, il est demandé à Dieu de nous conduire dans le chantier de la droiture. Je crois plus que jamais, c'est le moment qu'il faut reconsidérer ses voies devant Dieu et savoir si nous marchons comme lui, il nous demande dans sa parole. Le psaume 77, le verset 21, « Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. » Il est bien dit, tu as conduit ton peuple comme un troupeau. Pour voir ici, Dieu conduit comme un berger. Bien sûr, il conduit comme un berger, mais par la main des hommes. Ici, nous voyons deux hommes qui sont à la tête, Moïse et Aaron. Mais Dieu est le chef suprême qui les guide et qui les guidera pendant leur marche. Dieu choisit des hommes pour nous conduire. Dieu choisit des hommes pour paître son troupeau. Dieu choisit des hommes pour édifier son peuple. Et nous sommes là pour cela, bien-aimés, même si nous ne voyons pas, nous cherchons tous les moyens, puisque nous avons des moyens aujourd'hui, pour vous édifier avec la parole de Dieu. Il conduit son peuple toujours, il est dit, droit vers la croix. Il conduit son peuple toujours droit vers la croix. La croix, c'est vrai, symbole de renoncement. Jésus a démontré à ses disciples, si vous voulez le suivre, il fallait renoncer. Chaque jour, il fallait se charger de sa croix et le suivre. Je crois que c'est le moment où nous devons nous positionner, mais aussi renoncer à tout ce qui pourrait nous empêcher de plaire au Seigneur. Tout ce qui pourrait nous empêcher de suivre le Seigneur convenablement. Il est indispensable que nous puissions vraiment nous remettre en question de notre fonctionnement et revoir notre positionnement avec notre Dieu et de pouvoir prendre position pour marcher, je dirais, de mieux en mieux avec lui. Dans le texte de base de Deutéronome 8, le verset 3 nous dit, nous soulignons le désert, un lieu, je peux souligner ici, de découverte, un lieu de découverte, d'apprentissage et de bénédiction. Voyons cette découverte. Nous voyons, petit a,
la découverte de la manne, parce qu'il fallait quand même que le peuple soit nourri. Et dans le désert, il n'y a pas de nourriture. Nous voyons que c'est un vrai confinement. Un nouveau aliment qui sera leur nourriture pendant 4 ans dans le désert. Et oui, pendant 4 ans, je dis pendant 4 ans, pendant 40 ans dans le désert, ils vont devoir se nourrir de cette même nourriture. La nourriture n'était pas variée. Chaque jour, ils vont devoir se nourrir avec cette même nourriture. La manne, en hébreu, veut dire qu'est-ce? C'est comme une interrogation, une question. Qu'est-ce? Comme une question. Nourriture miraculeuse que Dieu envoya du ciel aux Israélites dans le désert. Ce qui veut dire que personne au monde n'a goûté à cette nourriture si ce n'est les Juifs, les Hébreux, le peuple de Dieu, peuple choisi de Dieu. C'est seulement ce peuple qui a été nourri pendant 40 ans de ce même aliment. Pendant 40 ans, il est dit, elle tomba tous les jours, la même nourriture, c'était pas varié. Les Israélites murmuraient contre la manne. Nous lisons cela dans le verset 11 des Nombres, chapitre 11, le verset 6 des Nombres. Chapitre 11, le verset 6 des Nombres, il démontre clairement ici que les Israélites murmuraient contre la manne. En quelque part, ils en avaient marre de manger la même nourriture tous les jours. Peut-être qu'en ce moment, il y a de ceux qui en ont marre. Marre de rester au foyer. Marre peut-être de manger que du riz et des pâtes. Parce qu'il n'y a pas de légumes. Et les légumes sont chers. Peut-être qu'on est en train de se plaindre de manger constamment, je dirais, peut-être la même nourriture qui revient à chaque fois. Mais ce qui est important, nous allons voir que cette nourriture symbolise, du moins est symbole de Christ. La manne cachée selon Apocalypse, le chapitre 2, le verset 17, il est dit, à celui qui vivra, je lui donnerai la manne cachée. La manne serait considérée ici comme l'image du vrai pain du ciel, qui est le Seigneur Jésus lui-même. Dans Jean, le chapitre 6, le verset 31 à 35, que je vais partager avec vous, dans Jean, chapitre 31, chapitre 6, verset 31 à 35, il est dit ceci. Dans Jean, chapitre 6, le verset 31 à 35, il est dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous lisons aussi le verset 48 à 51. Le verset 48 à 51, il nous est dit ceci. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair. Je vous donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? C'était scandaliser les Juifs en entendant une telle parole. Mais bien sûr, ils n'avaient pas compris le message de Jésus. Jésus a voulu démontrer ce que son corps allait représenter, le symbole, tout simplement. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus va démontrer que la manne qui était dans le désert serait l'ombre des choses à venir, que le Christ lui-même allait représenter cette vraie manne pour l'humanité, pour la vie de l'humanité. Et nous trouvons cela. La manne
n'est donc pas le symbole de la communion actuelle de l'âme avec Christ, mais sa réunion parfaite et définitive avec lui dans l'éternité. Voici la mission que Christ est venu apporter pour l'humanité. Nous allons lire aussi dans 2 Corinthiens 5, le verset 6. 2 Corinthiens 5, le verset 6, il nous a dit ceci. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous qui en demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimerons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittons, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Voyons ici que Paul, c'est vrai, qui est en mission, qui savait qu'il fallait servir Dieu, mais il a un désir, parce qu'il sait que sa destinée finale, c'est d'être auprès du Seigneur. Alors, nous devons aussi nous rappeler que notre destinée finale, frères et sœurs, c'est d'y être auprès du Seigneur. Parce qu'il est dit que nous sommes pleins de confiance et nous aimerons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Parce que nous savons, c'est vrai, auprès du Seigneur, il n'y aura pas de coronavirus. Auprès du Seigneur, il y aura la protection, ce sera la félicité. Mais ici-bas, c'est vrai, nous devons y persévérer. Malgré les vents et marées, nous devons persévérer et toujours faire confiance au Seigneur. Nous poursuivons. Il est dit, pour rester dans le domaine de la manne, celui qui a vaincu en s'abstenant des festins impurs des idoles, aura part à cette vie céleste. Je crois qu'il faudrait que nous y en pensions plus souvent, notre vie céleste. Ne pas laisser les circonstances, les situations nous envahir et créer la peur, la psychose en nous, nous troubler l'esprit. Il est important que nous puissions nous fortifier notre foi. N'oubliez surtout pas ce qu'il est écrit. Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est le moment où nous avons besoin de nous prendre en main, chacun de nous individuellement, nous prendre en main, voir où nous en sommes avec la foi en Jésus-Christ, où nous en sommes dans notre vie de consécration. Si nous sommes seuls, physiquement, mais spirituellement, nous ne sommes jamais seuls. Ça peut arriver, moralement, nous sommes atteints parce que nous sommes seuls physiquement. Ça arrive. Mais mon frère, ma soeur, si tu as donné ta vie au Seigneur, pense à la grâce de Dieu. Pense à la bonté de Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Petit B, nous allons dire, le désert est un lieu d'apprentissage. Nous avons vu, c'est vrai, il y avait la nourriture, une nourriture qui était étrangère à la vie d'Israël. Mais le désert, c'est aussi un lieu d'apprentissage. Dans le chapitre 8 que nous avons lu dans Deutéronome, et plus exactement au verset 3, nous voyons dans le verset 3, il est dit ceci, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, et il t'a nourri de la manne que ne connaissait pas, il est bien dit, la manne que ne connaissait pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Un lieu d'apprentissage. Pour atteindre ce but, Dieu va se servir de l'humiliation. Il va humilier le peuple. Humilier, par définition, veut dire remplir d'humilité, rendre humble, abaisser, mortifier. C'est vrai, le peuple n'allait pas pouvoir le faire tout seul. Il fallait que Dieu intervienne. Dieu peut nous placer dans des situations difficiles où on pourrait se sentir humilié. Humilié parce qu'il y a quelque chose à nous apprendre. Et c'est ce qui est important dans notre vie, c'est s'attendre et chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans cette situation. Qu'est-ce que Dieu a à me montrer? Qu'est-ce qu'il a à m'enseigner dans cette situation?
Il ne pas devenir négatif si toutefois il y a l'épreuve, les difficultés qui s'abattent sur notre vie. Il t'a fait manger, il est dit dans le désert, la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Pour te faire ensuite du bien. Le but de l'humiliation, on pourrait dire aussi, et de l'épreuve, voyons ici, il t'a fait souffrir de la faim et de la nourriture, d'une nourriture inconnue, on pourrait dire ici, et très peu appréciée, la manne, puisqu'ils se sont révoltés, ils ont murmuré contre la manne. La leçon de cet apprentissage, frères et sœurs, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Nous soulignons ici que la vie spirituelle se développe par ce qui sort de la bouche de Dieu. La vie spirituelle ne se développe pas uniquement par la nourriture. Nous avons besoin de la nourriture pour notre corps, pour que notre corps puisse rester en bonne santé, je dirais, d'une manière physique. Mais nous avons aussi besoin de développer notre vie spirituelle. Et là aussi, c'est une occasion que Dieu nous offre pour prendre soin de notre vie spirituelle, pour nous nourrir spirituellement. Nous avons le privilège de lire la Bible, premièrement. Deuxièmement, nous avons ces différents messages que nous recevons au travers du net, puisque nous ne pouvons pas nous rencontrer. Ces différents messages qui sont là pour soutenir notre foi, qui sont là pour nous encourager, pour nous aider à croître dans notre vie spirituelle. Et il est indispensable que nous puissions nous positionner et nous prendre en main pour grandir dans notre vie spirituelle. Ce qui sort de la bouche de Dieu, nous soulignons ici par l'écoute de sa voix. Oh, nous avons besoin là maintenant d'apprendre à écouter Dieu. Ce n'est pas le fait de dire beaucoup de choses à Dieu, puis partir, ne rien lui dire, ne rien entendre de Dieu. C'est vrai, nous avons toujours des choses à dire à Dieu. Mais ici, dans ce texte, nous voyons que nous avons besoin aussi d'écouter la voix de Dieu. C'est dans le calme et le repos que nous allons pouvoir écouter la voix de Dieu. Faire taire toutes les autres voix en nous pour écouter la voix de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous attendons à ce que Dieu nous parle au travers de sa parole. Tirer profit pour notre vie dans la parole de Dieu. Écoutez, il est dit dans Ésaïe 55, le verset 3, Ésaïe 55, verset 3, il est dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Il est bien dit ici, prêtez l'oreille. Chaque matin, nous y approchons de Dieu. Nous nous approchons de Dieu pour prêter l'oreille. Et venez à moi. C'est une invitation que Dieu nous fait. Venez à moi. Comme Jésus pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos quand mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est une invitation qu'il nous fait. Il dit, venez à moi, écoutez. Ce qui peut paraître difficile pour chacun de nous, écoutez Dieu. Parce que c'est nous qui avons des choses à dire à Dieu. On a comme l'impression que Dieu n'a rien à nous dire. Mais ici, il dit, écoutez, et votre âme vivra. Dieu s'intéresse à notre vie spirituelle. Et il faudrait aussi que nous nous intéressions à notre vie spirituelle. Il faut prendre soin de son corps, parce que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais il faut aussi prendre soin de sa vie spirituelle. Il faut apprécier la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur, la vie que nous avons reçue de la part du Seigneur. Il faut prendre cette vie en considération. Il faut entretenir cette vie pour que Dieu soit élevé, Dieu soit glorifié, que Dieu puisse voir que nous nous aimons nous-mêmes d'une manière personnelle. Prouver à Dieu notre amour pour lui, mais secondo, prouver à Dieu que nous nous aimons en prenant soin de notre vie spirituelle. Et c'est là que Dieu va se glorifier, parce qu'il verra que nous nous apprécions. Mon frère, ma soeur, nous devons nous apprécier d'une manière personnelle et individuelle. Parce que Dieu a jeté un regard favorable sur notre vie. Dieu nous a choisis parmi tant d'hommes, tant de femmes. Dieu nous a choisis. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur que Dieu nous a fait de nous avoir choisis. Ce n'est pas que nous étions meilleurs que les autres, mais Dieu a voulu ainsi. Donnons gloire à Dieu de ce qui nous a choisis et apprécions la grâce qui repose sur et dans notre vie. Démontrons à Dieu que nous apprécions ce qu'il nous a donné. Ce cadeau qui est irremplaçable,
qui n'est pas égal à aucun autre cadeau, l'unique cadeau, la grâce de Dieu. Prends cela en considération et donne gloire à Dieu dans ta vie, mon frère et ma soeur, et tu verras que le Seigneur va te soutenir. La vie spirituelle, dans le désert, c'est vrai, se développe par une nourriture pour l'âme. Nous l'avons lu. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Notre âme a besoin de la parole de Dieu pour s'épanouir. Notre âme a besoin de la parole de Dieu pour s'épanouir. Il faut entretenir notre âme pour que nous puissions nous épanouir. Job nous dit ceci, dans le chapitre 23, le verset 12, il est dit, je n'ai pas altéré, on pourrait dire, refusé d'obéir à ses ordres ou les commandements de ses lèvres. Je le relis pour vous, je n'ai pas altéré, on pourrait dire, refusé d'obéir à ses ordres ou les commandements de ses lèvres. Il est dit aussi dans d'autres textes, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mon frère et ma soeur, quand tu lis la parole ou quand tu entends la parole, quelle attitude que tu as devant la parole de Dieu? Est-ce que tu es comme Job, celui qui fait plier sa volonté? Comme Jésus pouvait dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus n'avait qu'un seul désir, de vivre pour plaire à son Père. Je crois que chacun de nous qui avons été choisis par Dieu en Jésus-Christ, nous devons avoir un seul but sur cette terre, vivre pour plaire à Dieu, vivre pour glorifier Dieu dans notre vie, parce que Dieu est irremplaçable. Nous lisons la parole, nous ne la lisons pas pour libérer notre conscience, mais nous la lisons pour faire plier notre volonté, pour vouloir démontrer à Dieu que nous l'aimons et que nous aimons sa parole. Parce que Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Soumettons notre volonté à la parole de Dieu. Là où nous trouvons que c'est pénible, là où nous trouvons qu'il y a des luttes, priez et dit, Seigneur, donne-moi la victoire sur ces luttes. Là où nous n'arrivons pas à comprendre certains passages, il faut prier encore et demander à Dieu de nous aider à soumettre notre volonté à ce qu'il nous demande dans sa parole. Dans le psaume 119, le verset 103, il nous est dit ceci, que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Nous pouvons parler ici du goût de la parole. Lorsque nous lisons, nous prenons le goût de la parole. Nous prenons goût. Nous ne lisons pas la Bible pour la lire, mais nous prenons goût, nous passons du temps. Nous nous fortifions dans la parole de Dieu. Nous laissons la parole de Dieu nous éclairer. Nous laissons la parole de Dieu nous corriger. Et ça, c'est indispensable pour chacun d'entre nous. Parce qu'il nous faut lire dans le but de prendre le goût de la parole. Parce qu'ici, nous voyons, il est dit, plus que le miel à ma bouche. Et nous connaissons le goût du miel. Que Dieu nous aide vraiment. Dans Jérémie, le chapitre 15, le verset 16, il est dit ceci. Tes paroles se sont trouvées devant moi, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Voyez, il est dit, tes paroles se sont trouvées devant moi. Où se trouve la parole de Dieu en ce moment? Et puisque la parole de Dieu s'est trouvée devant lui, il est dit, et je l'ai dévorée. Il ne passe pas à côté de la parole, il ne pousse pas la parole de côté, mais il dit, et je l'ai dévorée quelque part, il s'est nourri de la parole de Dieu. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. Il a tiré profit pour son cœur. Il s'est réjoui de la parole de Dieu. Et ça aussi, nous avons besoin de nous réjouir de la parole de Dieu. Et puis il dit, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est là nous voyons. Puisque le nom de Dieu est invoqué sur la vie de Jérémie, il voit la nécessité et l'importance de lire la parole de Dieu. Et moi, je veux aussi vous encourager de savoir que le nom de Dieu est invoqué sur notre vie. Nous sommes des enfants de Dieu, bien-aimés, sauvés par grâce. Nous devons aussi prendre la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu sur notre regard, méditer la parole de Dieu, passer du temps dans la parole de Dieu. Au-delà même de tous ces vidéos, tous ces messages que nous vous envoyons, que nous souhaitons vous faire du bien, mais vous aussi,
Prenez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. Priez Dieu de vous aider à comprendre la parole de Dieu. Consacrez-vous à la parole de Dieu. Persévérez dans la parole de Dieu, bien-aimés. Oui, demandez à Dieu de vous aider à comprendre sa parole. Et vous allez voir, nous allons tous revenir, je dirais, fortifiés, forts pour servir le Seigneur, je dirais, dans une nouvelle vision. Dans cette période de confinement, c'est vrai, nous devons nous efforcer de nourrir notre âme de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit trouver sa place dans le cœur de chacun de nous. Selon Deutéronome, le chapitre 6, le verset 6, il est dit ceci, « Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Voici ce qui est important. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ce n'est pas la Bible sur le chevet. Ce n'est pas la Bible ouvrir sur une table. Mais c'est la Bible dans notre cœur. C'est là où la parole de Dieu va faire son effet. Dieu demande à son peuple que la parole soit dans son cœur. Alors, vous comprenez, si nous ne méditons pas la parole de Dieu, eh bien, elle ne sera jamais dans notre cœur. Il faut la méditer. Le psalmiste dit ceci, dans le psaume 119, le verset 11, il est dit, « Je serre ta parole dans mon cœur. » Pourquoi? Il est dit, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Il n'est pas dans la tête, mais c'est dans le cœur. On pourrait dire le cœur, un lieu pour stocker la parole de Dieu. Je pourrais même mieux dire encore, un lieu pour laisser le Saint-Esprit écrire la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, eh bien, elle nous fait du bien. Elle nous enrichit. Elle nous éclaire. Elle nous corrige. Elle nous instruit, bien-aimés. Elle nous apprend. Parce que Dieu a tout prévu dans la parole. Tout prévu. Elle nous aide à nous réconcilier avec nous-mêmes. Elle nous aide à nous réconcilier avec Dieu. Elle nous aide à nous réconcilier les uns avec les autres. Elle nous aide aussi à nous garder purs, puisqu'il a dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Elle suscite la crainte dans notre cœur. C'est pourquoi je vais vous encourager, bien-aimés frères et sœurs, de lire la parole dans le but de tirer profit. Faites place en vous. Peut-être qu'il y a des choses qui nous ont manqué pendant ces dernières années. Peut-être les mois passés, les années passées. Il y a des choses qui nous ont manqué et qui sont restées, je dirais, aggravées dans notre mémoire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment qu'il faut peut-être demander à Dieu d'effacer tout ce qui mérite d'être effacé dans notre mémoire, tout ce qui mérite d'être effacé dans notre cœur, pour faire place à la parole de Dieu? Je vais vous encourager. Il y a des choses qui ne sont pas pour notre bien-être, qui ne sont pas pour notre épanouissement dans notre vie spirituelle. Des choses qui nous ont manqué. Et quand il y a le mauvais souvenir qui remonte, eh bien, nous sommes tristes, nous sommes malheureux. Eh bien, dans ce temps de confinement, mon frère, ma soeur, je vais t'en dire, Seigneur, efface ces choses dans ma mémoire. Efface ces choses dans mon cœur. Je vais faire place au Saint-Esprit. Je vais faire place à ta parole, Seigneur. Parce que le psalmiste a dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Qui d'entre nous n'avons pas connu des moments difficiles dans la vie? Des moments où nous nous sommes sentis peut-être délaissés, abandonnés de tous, où nous avons été blessés. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la guérison. Aujourd'hui, c'est le temps de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le temps du pardon, frères et sœurs. C'est le temps de, je pourrais dire, de la libération. Il faut libérer son cœur, il faut libérer son âme, il faut libérer toute sa volonté pour vivre, parce que le fardeau n'aide jamais personne. Se libérer de toute forme de culpabilité et demander à Dieu de nous aider à entrer dans son plan, de vivre comme un enfant de Dieu doit vivre, léger, sans porter de fardeau, parce que Jésus nous dit, déchargez-vous. Que le Seigneur puisse nous venir en aide et nous aide à nous décharger. Le désert, un lieu de bénédiction, comme je vous ai dit. Un lieu de bénédiction. Un lieu de bénédiction parce qu'il y a Dieu. Dieu est le Dieu de toute bénédiction. Il est dit, sa bénédiction ne se fait sur d'aucun chagrin. Il y a, on pourrait dire ici, Dieu comme conducteur dans le désert. Par conséquent, on pourrait dire la destinée du peuple est assurée. Parce qu'il y a un vrai conducteur. La destinée du peuple est assurée. Notre destinée aussi est assurée. Notre destinée, ce n'est pas que les choses reprennent cours comme auparavant. Notre destinée, ce n'est pas d'y venir aller au culte. C'est vrai, nous avons besoin de tout cela. Notre destinée, c'est le ciel.
Que Dieu nous conduise jusqu'au ciel. Il y a Dieu qui pourvoit la nourriture de son peuple. Si tu es un enfant de Dieu, il ne te délaissera jamais. Il prendra soin de toi. Comme le psalmiste pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai grandi et jamais j'ai vu un juste quémander son pain. Dieu est celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Il a choisi le désert. C'était pour démontrer à Israël qu'il pouvait compter sur lui. C'était pour démontrer à Israël ce dont il était capable de faire. C'était pour démontrer à Israël qu'il n'avait pas besoin de la nourriture qui existait dans le monde, en Égypte, qu'il n'avait pas besoin de concombre, qu'il n'avait pas besoin de melon, qu'il n'avait pas besoin de pastèque, qu'il n'avait pas besoin d'ail, qu'il n'avait pas besoin d'oignons, il n'avait pas besoin de ces choses pour nourrir son peuple, pour prendre soin de son peuple. Il les a emmenés vers l'impossible pour leur montrer qu'il était possible de prendre soin d'eux dans le désert. Il nous arrive de nous retrouver dans la solitude, dans des moments difficiles. Dans ces moments-là, il faut comprendre certainement que Dieu a quelque chose à nous apprendre. Et c'est là nous voyons une bénédiction de la part du Seigneur. Il va nourrir son peuple dans le désert. Il y a Dieu qui apprend à son peuple de vivre autrement. Dieu veut nous apprendre à vivre autrement. Nous ne devons pas vivre comme les enfants du monde. Nous devons vivre autrement. Nous devons vivre comme des enfants de Dieu. Nous devons savoir nous contenter de peu, frères et sœurs. Nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Faire la différence entre ce que nous sommes et ce que sont les enfants de ce monde. Il faut qu'il y ait une différence. Et Dieu a voulu démontrer cette différence à Israël en les emmenant dans le désert pour leur montrer ce qu'il était capable de faire avec Dieu, avec eux. Il y a Dieu qui soutient son peuple. Au verset 4, nous disons, il soutient ton peuple. Il y a Dieu pour prendre soin, soutenir son peuple dans le désert. Nous avons besoin que Dieu nous soutienne dans la vie de tous les jours. Le soutien de Dieu. Oui. Et puis, je dirais, il y a Dieu qui instruit son peuple dans le désert. Dans le verset 5, nous l'avons vu. Il instruit son peuple dans le désert. Et nous en avons besoin que Dieu puisse nous instruire. Reconnais-le, il nous a dit dans le texte, en ton cœur, que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Voyons ce que Dieu a voulu au verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un pays, il est dit, de cours d'eau, de bénédiction, de sources et de nappes souterraines, qui jaillissent dans la vallée et dans les montagnes. Voici ce que Dieu a voulu démontrer à son peuple. Marcher dans le désert, respecter Dieu. Dans ce temps de confinement, reconsidérons nos voies avec Dieu. Reconsidérons notre position spirituelle avec Dieu et engageons-nous à marcher de mieux en mieux avec le Seigneur. S'il y a un fardeau, mon frère, s'il y a un manque, fais-le connaître. Parce qu'il est dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est sous ces quelques paroles, je veux vous encourager. Aussi, prenez du temps dans la prière. Prions les uns pour les autres, comme nous le faisons. Continuons à prier les uns pour les autres. Prions pour ceux qui sont dans la douleur. Prions pour ceux qui ont un proche qui est malade, qui a besoin de notre soutien dans la prière. Je vous encourage, bien-aimés, et je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.